Le Burkina Faso va réintroduire l'éducation civique dans le programme scolaire à compter de la rentrée prochaine. C'est un arrêté signé du ministre en charge de l'enseignement secondaire et de la formation technique, le docteur Boubacar Savadogo, qui le précise. L'enseignement civique entre dans le cadre de l'introduction de nouvelles matières dans le système éducatif en lien justement avec la réforme curriculaire au pays des hommes intègres. Mais quelle plus-value, on en parle dans ce nouveau numéro de Prime Time. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Et pour les clés de lecture, je suis en compagnie de M. Youssef Nasséré. M. Nasséré est enseignant et président du Club des Patriotes. Bonjour, M. Bonjour. Nasséré, bienvenue. Bonjour, M. Davila. Bonjour à tous les téléspectateurs de C360. Merci à vous. Et à toute l'équipe qui travaille. Deuxième invité sur ce plateau, M. Oumar Michel Kopia. M. Kopia est le président de la Fédération Burkina Rempart. Bonjour et bienvenue. Merci pour cette invite. Vraiment, nous sommes à votre disposition. Alors, M. Kopia, aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation civique. Alors, qui parle de l'éducation civique, c'est généralement le nom donné à l'enseignement se faisant dans les établissements scolaires en lien justement avec la citoyenneté. Alors, ce type d'enseignement, ça varie selon les pays et pour la plupart, ça fait référence à la morale. C'est vrai. C'est une décision du Burkina, du gouvernement burkinabé de réintroduire. Déjà, quelle appréciation? D'accord, je vous remercie. Le fait de prendre en compte l'éducation physique au niveau du primaire, c'est très très important parce que je crois qu'on veut inculquer à nos enfants et à nos petits-enfants le sens élevé du patriotisme. Ça commence par là. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose. Vous pensez que le contexte recommandait cela? C'est normal. Puisque nous, on a eu la chance de vivre ça. À l'époque, quand on arrivait en classe, on voit quelque chose, le maître intitule quelque chose au tableau, il dit, bon, voilà, qu'est-ce que c'est que le pays? C'est l'éducation civique qui apprend ça, à aimer son pays, à aimer son pays, à aimer son drapeau. Voilà, aimer ça. Même les armoiries et tout, c'était des trucs comme ça à l'époque. Et chaque jour, on nous inculquait quelque chose. Et ce qui nous a permis vraiment d'être, en tout cas, de souvent réfléchir avant de poser certains actes. Et donc, c'était regrettable qu'à un moment donné, ce type d'éducation ait disparu dans nos curricula. C'est pas normal. Voilà pourquoi on constate qu'au niveau des mœurs, même, ça ne va pas. Et si vous constatez les jeunes dans les quartiers, il n'y a plus le respect des parents, des éducateurs. Non, même ça. C'est-à-dire, avant, même à partir de l'école primaire, nous, on se rappelle qu'à l'époque, si on sortait de l'école, nos aînés, c'est nous, on tenait leur sac jusqu'à leur domicile. Ah, il dit non, les deux disent, il faut prendre mon sac, tu prends. Quand on finit de la cantine, c'est nous à laver leur assiette et autres, c'est ce qu'on faisait. Mais aujourd'hui, si tu dis ça à un enfant, je crois qu'il va répliquer, en tout cas avec arrogance. Donc vraiment, si on revenait à nos mœurs et introduire vraiment cette éducation, ça va remédier à beaucoup de situations. Et ça va donc cultiver beaucoup plus de patriotisme. C'est sûr. Vous pensez que le contexte est vraiment sied en ce moment? C'est normal. Ce que je vous ai dit, à l'époque, c'est-à-dire, on te demande d'abord les couleurs représentaient quoi. Pour nous, ce n'était pas le noir, blanc, rouge, c'était le noir, blanc, rouge. Donc, ça représentait les différents cours d'eau, le Nakabé, le Kokoko à l'époque. Les trois affluents. Les trois affluents. Même bon, aujourd'hui, après ça, il y a eu la révolution du 4 août. En ce temps, vraiment, on n'était pas si majeur que ça. Mais on a suivi ça aussi. Mais en ce temps, il y avait l'éducation. Il y avait l'éducation civique. Et je me rappelle qu'à l'époque, même le président Thomas Sankara avait inculqué ça dans les cours au niveau des écoles professionnelles, comme les formations au sein de l'armée, même à la police. On a inculqué ça. Il y avait l'éducation civique. Voilà. Alors, vous pensez que c'est une bonne chose? Alors, Monsieur Youssef Nasséré, vous êtes enseignant. Appréciation par rapport donc à cette réintroduction de l'éducation civique au niveau donc des établissements scolaires.
Merci, Monsieur Davila. Je vais profiter vraiment de l'occasion d'abord pour vous remercier. C'est un honneur pour moi et c'est un plaisir d'être sur ce plateau avec vous et aussi une occasion pour moi de présenter d'abord toutes mes condoléances au peuple burkinabé et en particulier à toutes ces personnes qui en réalité ont perdu des proches dans cette guerre qui nous est vraiment imposée. Et aussi réaffirmer ma reconnaissance à l'endroit des FDS, des VDP et à l'endroit des autorités qui ne ménagent aucun effort afin que nous puissions vivre en paix dans ce pays et que nous puissions être sur des plateaux télé aujourd'hui. Okay. Donc, parlant de la réintroduction de l'éducation civique dans le système éducatif burkinabé, il faut voir que c'est une très très bonne chose. Et je pense même que le MPSR devrait même commencer par la réintroduction de l'éducation civique dès la prise du pouvoir. Vous pensez que c'est venu un peu tardivement? Moi, je pense même que c'est venu tardivement. Voilà, mais c'est à saluer. Il n'est jamais tard pour mieux faire, pour bien faire. Et je pense que c'est vraiment à saluer. Voilà. Dans le sens où, en réalité, l'éducation civique, c'est cette formation-là qui va préparer même les jeunes à jouer leur rôle de citoyen. Et la finalité de l'éducation civique, c'est en réalité avoir un citoyen discipliné, un citoyen engagé, un citoyen conscient d'appartenir même à la nation burkinabé. Et en plus de ça, à la sortie même de son cycle, le citoyen est responsable. On aurait un citoyen responsable, un citoyen critique et un citoyen engagé pour le développement de son pays. Donc, tous ces acquis que l'enfant, que le jeune citoyen aura, et avec l'introduction de la réintroduction de l'éducation civique, nous permet ici de préparer un leader patriote. Un leader patriote pour l'avenir. Oui, je rejoins. Voilà, je rejoins. Ça va forger le patriotisme, voilà, ça va forger le patriotisme à la nouvelle génération. Parce que lorsqu'on regarde un peu les curricula qui ont été mis en place, on va d'abord, en réalité, l'élève va d'abord avoir un comportement civique, un comportement citoyen. Il va développer les valeurs culturelles du pays, ce qui manque actuellement. Et ce même élève il va ensuite développer son attachement même à la patrie. Ça. Et l'élève va encore développer le sens de la responsabilité et respecter le règlement intérieur de l'établissement même dans lequel il est. Et en plus de ça, aujourd'hui, nous sommes dans une situation conflictuelle. Voilà, nous avons une guerre qui nous est imposée. Donc, le contexte l'impose et l'exige en ce moment. Le contexte l'impose, le contexte l'exige. Et en plus, avec la réintroduction de l'éducation civique dans le système éducatif, et ces jeunes-là auront donc les rudiments nécessaires pour promouvoir la paix dans leur milieu même de vie. Dans leur milieu de vie, on a vu dans un passé récent des élèves s'en prendre à leurs professeurs, des élèves brûler le drapeau. Est-ce qu'on dira que c'est par manque d'éducation civique qu'on a assisté à tout cela à un moment donné? Affirmatif. C'est par manque d'éducation civique. Vous avez vu, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est à cheval entre l'Occident et nous-mêmes, nos traditions. Au point que le jeune n'arrive même plus à se retrouver. Il ne sait pas en réalité où se situer. Vous voyez? Donc, ici, avec l'éducation civique, l'enfant apprend même à connaître même son pays, apprend même ses responsabilités vis-à-vis même de la patrie, et il est membre de cette société. Et il connaît également ses devoirs vis-à-vis de la nation, ce que lui, il doit faire pour le développement de ce pays-là. Donc, l'éducation civique va permettre ici de former un jeune qui aura toujours dans la pensée, dans ses actions, et dans ses faits, et dans la pensée, dans ses faits, l'intérêt supérieur de la nation. Donc, chaque acte qu'il va poser, il pense d'abord... Ça sera en prenant en compte l'intérêt supérieur de la nation. De la nation, voilà. Donc, tout acte qu'il pose, il pense d'abord à son pays. Aujourd'hui, quand vous voyez le jeune américain, il est fier de dire américain, et nous autres Burkinabés,
Nous sommes fiers même de dire, ouais, moi je suis un Américain, mais pourquoi pas je suis un Burkinabé. Oui, donc ça veut dire que c'est cet amour-là qui manque à la jeunesse. Vous disiez tantôt, M. Youssef, qu'on aurait dû justement réintroduire depuis l'avènement du MPSR2. Cela dit, vous voyez l'importance justement de l'éducation civique, mais selon l'arrêté signé du ministre en charge de l'éducation, de l'enseignement secondaire et de la formation technique, et ça sera donc 2 heures par semaine. Au vu des avantages que cela procure, du retard à rattraper suffisant, de 2 heures par semaine. Oui, 2 heures par semaine, c'est tout au long du cycle. Ça veut dire que ça commence de la 6e jusqu'à terminale. Donc, ça veut dire que l'enfant, durant tout son cursus scolaire, là, va apprendre étape par étape. Par exemple, c'est de la connaissance qu'on va lui inculquer, mais ça sera étape par étape. Ça veut dire qu'il y a un curricula qui a été défini. En tant qu'enseignant, vous estimez que ça devrait suffire justement pour transformer véritablement les jeunes burkinabés? Oui, ça doit suffire pour transformer les jeunes burkinabés. Ça doit suffire puisque l'enseignant, quand tu rentres même d'abord dans la classe, il va même de son intérêt que d'avoir des élèves disciplinés, des élèves qui aiment leur patrie, et ça facilite même l'apprentissage même de l'enfant. Donc, du point de vue l'avenir même du pays, et même ça facilite également le travail de l'enseignant même en classe. Alors, monsieur Kopia, le volume horaire, 2 heures par semaine, appréciation? Bon, moi je trouve que vraiment, en tout cas, si vous pouvez majorer un peu, ce serait une bonne chose. Parce que votre co-débatteur a dit qu'on aurait dû le faire un peu plus tôt. Oui, c'est vrai, mais si on essayait de voir, même si, au lieu que ce soit par semaine, bon, même si c'est par jour, ce serait mieux. C'est-à-dire les jours ouvrables. S'ils prennent en compte, peut-être, même s'ils déduisent ça pour que ce soit 2 heures, 4 heures, 8 heures dans la semaine, ce serait mieux. Sinon, il faut qu'on accélère les choses. Et c'est parce que cette éducation n'était pas prise en compte que si vous avez suivi avec moi depuis les années 2000 à 2015, il y a eu beaucoup de problèmes. Les élèves sabotaient tout, ils cassaient les feux tricolores. Juste après l'insurrection populaire. Juste après l'insurrection, à chaque année, ils sortent pour vider les écoles à la fin d'année. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette éducation à la base. Voilà. Mais bon, nous félicitons certains parents quand même parce que il y a beaucoup de parents qui veillaient au grain par rapport à cette éducation dans leur famille. Il faut savoir respecter plus âgé que toi, le voisin, la famille. Donc, c'est le noyau d'abord. Mais si l'enseignant prend ça en compte dans l'éducation, je crois que vraiment, on va trouver, en tout cas, des futurs citoyens qui vont diriger. De nouveaux Burkinabés assez responsables. Assez responsables. Au lieu de franchir les feux tricolores, quand il finit de franchir, il se retourne pour insulter, envoyer des injures, proférer des injures qui ne sont pas ça. Et on allait vraiment remédier à tous ces problèmes-là si c'était pris en compte. Mais bon, c'est leur époque. Hein. Ceux qui ont suspendu ces cours-là, voilà pourquoi c'est retombé sur eux. Voilà. Mais bon, Dieu merci qu'on a eu en tout cas un gouvernement qui est dans la dynamique et que vraiment avec les enseignants et les parents d'élèves, je crois que vraiment nous allons nous retrouver. alors, monsieur l'enseignant, le coefficient 2, assez important pour vous? Oui, le coefficient 2, c'est assez important. C'est ce que l'arrêté dit clairement. Oui, coefficient 2, 2 heures par semaine, bon, tout ce que l'arrêté dit, vous voyez, bon, c'est comme ce que je disais au début, hein, le sujet même refait même d'une grande importance. Ça va apporter quoi? Ça va donner beaucoup plus d'intérêt, d'intéressement au niveau des jeunes? Sûr. Le coefficient 2? Sûr, certain. Parce que quand ils viennent en classe, il faut acquérir les connaissances, c'est vrai. Mais aussi, il faut aussi des notes également pour passer. Donc, pourquoi pas 4? On aurait dû dire 4 ou 3. Non, pourquoi pas 2? Non, je pense que 2... C'est votre appréciation en tant qu'enseignant que je veux. Je pense que 2, c'est bon. 2, c'est bon. Et c'est bon. Vous avez vu qu'avec au niveau des coefficients, il faut même, certaines personnes même pensent qu'il faut même revoir même les coefficients pour que les élèves ne préfèrent pas certaines matières à d'autres.
Vous voyez, donc si on pouvait même, les gens sont même dans une dynamique d'harmonisation même des coefficients. Parce qu'on voit des élèves qui négligent certaines matières, un peu partout. Bon, si on avait dit, par exemple, l'éducation civique, coefficient 1, bon, vous voyez, certains enseignants risquent de se retrouver dans les classes sans élèves. L'élève préférera aller faire ses exercices en maths ou bien dans une matière où le coefficient est beaucoup plus élevé. Mais on voit un coefficient 2, bon, c'est raisonnable, c'est très raisonnable. Et bon, c'est très bien. Alors, le cours d'éducation civique sera assuré par des professeurs d'histoire géo et de français. Appréciation par rapport à ces choix? Oui, le cours d'éducation civique sera assuré par des professeurs d'histoire-géographie et des professeurs d'histoire-géographie français. Et le projet, il est très grand et d'une grande importance pour l'avenir même de notre patrie et dans le sens qu'il doit même concourir même à la formation des futurs leaders du FASO. Bon, ce qu'il fait qu'il faut lever déjà certains obstacles. Et de telle sorte à ce que l'éducation civique que nous devions enseigner dans les classes là, il y a beaucoup de la qualité et de l'efficience même dans le travail. Vous voyez, déjà, le professeur d'histoire-géographie, il enseigne déjà 2 matières. Il enseigne en histoire, il enseigne en géographie, et d'autres enseignent en histoire, en géographie et en français. Bon, on a ici d'abord l'aspect même pluridisciplinaire. Pour un seul enseignant, ça pose un peu problème. Vous voyez, il y a ça qui est là. Et il faut aussi ajouter le problème que posent également les programmes d'éducation même d'histoire, géographie, qui sont très vastes. Et on vient griffer une autre matière, l'éducation civique. Maintenant, l'enseignant, il a beaucoup plus de travail à faire. Pourtant, c'est ce que je vous disais, il faut la qualité, il faut l'efficience dans le travail là. Donc, si bien que, est-ce que l'enseignant pourra vraiment être efficient et donner quelque chose de qualité? Vu que le projet, il est très grand et il demande beaucoup plus même de sérieux. Plus de sérieux. Vous voyez? Ensuite, bon, en tout cas, ça rentre dans le cadre d'une réforme. Hein. On n'a pas tout le contenu de la réforme. Peut-être qu'il y aura des curricula qui seront également enlevés. Oui, et en plus, l'éducation civique également, c'est une nouvelle matière. C'est une matière qu'on doit enseigner. Maintenant, il faut d'abord que ces enseignants aient même d'abord des connaissances universitaires et des connaissances professionnelles sur la question. Ce qui veut dire qu'il faut même d'abord une formation même de ces enseignants-là. Parce que c'est comme je vous dis, la question est très importante pour banaliser ça. C'est-à-dire qu'il faut un travail de fond là-dedans. Dans la forme, c'est bien. Mais dans le fond, est-ce que l'enseignant qui est en face, est-il vraiment les compétences nécessaires pour répondre à la mission qu'on lui a confiée? C'est ça aussi l'inquiétude. Mais c'est au regard de leur profil également qu'on veut les confier. C'est au regard de leur profil. Mais ici, j'ai eu à vous dire, j'ai eu à vous poser certains obstacles déjà. Lesquels? Ça veut dire que, non. Revenons-en. Revenons-en, je vous dis que l'enseignant d'histoire-géographie enseigne déjà l'histoire, il enseigne la géographie, il enseigne le français et l'éducation civique vient se griffer. Ça pourrait être des obstacles. Voilà, c'est et la tendance même pluridisciplinaire qui est ici confiée à un seul enseignant, c'est pas du tout facile. M. Kopia, Oui. appréciation par rapport au choix des professeurs devant assurer justement l'éducation civique à partir de la rentrée prochaine. Bon, moi je ne suis pas totalement d'avis avec, votre co-débatteur. Monsieur le professeur. Parce que c'est possible. Il suffit seulement de se former. Moi, personnellement, j'ai effectué des missions à l'étranger où j'ai été désigné conseiller technique maritime. Mais il n'y avait pas la marine ici. Il n'y a pas la mer au Burkina. Mais je suis rentré dans le système, j'ai fait le nécessaire pour pouvoir répondre. Donc, ce qu'on va désigner pour inculquer ou bien enseigner cette matière, je crois que c'est possible.
si ça t'aide, je crois qu'ils peuvent réussir sans difficulté. C'est une question de volonté Oui. et d'engagement patriotique également. Oui, je ne veux pas donner les détails, Mm. mais j'étais conseiller technique maritime Mhm. ailleurs. Est-ce qu'il y a la mer au Burkina? Les autres sont pleins qu'au Burkina n'a pas la mer, mais moi j'étais conseiller technique. La police maritime. Donc c'est pour vous dire que c'est possible. Voilà, il n'y a même pas de problème. En tout cas, à partir donc de la rentrée 2024-2025, l'enseignement, apprentissage donc de l'éducation civique prend véritablement effet dans l'enseignement général post-primaire et secondaire et la formation technique et professionnelle. Oui. Appréciation par rapport justement à ces secteurs-là, justement. C'est l'enseignement général post-primaire et secondaire, la formation technique et professionnelle. Oui. Appréciation. Bon, nous allons revenir un peu, je vais revenir en arrière. Ça veut dire j'ai déjà donné les choses, mon appréciation sur la question. Je vous ai dit, c'est une très, très bonne chose. On n'aurait pas pu ouvrir le champ, c'est déjà bon. C'est déjà bon. C'est bon, puisque au primaire, je pense, ça se fait déjà. Le primaire est dans la logique depuis longtemps, puisque le primaire continue toujours à enseigner la morale, l'éducation civique. Bon, je crois. Maintenant, c'est au niveau du post-primaire et du secondaire qu'on l'avait enlevé. Et c'est au niveau du post-primaire également qu'on on voit vraiment se manifester l'incivisme à un certain degré qui est très, très menaçant même pour le Burkina Faso. Vous voyez, vous avez dit ici tantôt qu'on a vu des élèves brûler même le drapeau du pays, ce qui ne se fait pas. Voilà. Donc, vous voyez, et ces citoyens-là qui sont déjà au lycée, je vous l'ai dit, c'est en réalité les futurs leaders. Vous voyez, c'est de l'école que va sortir le bon policier, c'est de l'école que va sortir le bon enseignant, le bon infirmier, et tout ça, vous voyez. Donc, ça veut dire que l'ouvrir même au niveau du primaire et au niveau du secondaire, du post-primaire, du secondaire, bon, c'est à saluer. C'est à saluer. Alors, en tant qu'enseignant, vous attendez à quel contenu? Donc, je pense que le contenu est déjà présent. Il y a déjà des curricula qui ont été faits pour cela. Et le contenu, il est déjà là. C'est détaillé. Ce qu'on doit donner en 6e, ce qu'on doit donner en 5e. Tout est déjà là. Bon, c'est comme ce que nous étions en train de dire tout à l'heure. Le doyen, M. Kopia, parlait tout de suite de la volonté. Ce n'est pas dit que les enseignants n'ont pas la volonté. Les enseignants ont la volonté. Et le métier d'enseignant, il n'est pas aussi facile que les gens le pensent. Parce que l'enseignant, lui, quand il rentre dans la classe, c'est pour éviter qu'il y ait que la MACO soit remplie. C'est pour éviter qu'il y ait des personnes à l'hôpital et tout ça. Donc, vous voyez, tout le travail que l'enseignant fait, c'est vraiment d'une très, très... voilà, une très, très grande importance pour notre pays. Mais c'est comme ce que nous sommes en train de vous dire, le projet est grand. Le projet est très grand, le projet est très important pour l'avenir de notre pays, qu'on ne doit pas banaliser le projet. Ça veut dire que la formation dont je vous parle, on dit que les enseignants, il faut la volonté, mais quelqu'un qui a été formé pour donner un cours d'histoire, un cours de géographie, il doit donner maintenant un cours d'éducation civique, il faut qu'il soit formé sur la question. Formé sur la question. Voilà, il faut qu'il soit formé. En termes de contenu, vous espérez voir quoi là-dedans? Bon, déjà vraiment, je remercie ce gouvernement d'avoir vraiment pris cette décision. De revenir à l'éducation civique. Vraiment, je le remercie. Et l'éducation professionnelle aussi, parce que souvent, vous allez constater avec nous, c'est bien qu'ils se forment, on a beaucoup d'élèves dans tous les domaines, mais souvent quand ils sortent, ils se rabattent tous vers la fonction publique. Et ça, c'est un problème. Comme on n'arrive pas, la fonction publique n'arriverait pas à contenir tous ces jeunes qui vont bientôt briller à l'emploi. Donc, si on les forme à la base, je crois que souvent, c'est mieux d'évoluer particulièrement que de se focaliser sur la fonction publique. Voilà. On a vu dans un pays à côté, au Ghana, moi, j'ai effectué une mission là-bas. J'ai constaté que le Ghanéen, après sa formation primaire, secondaire, il se retire et il est dans un monde où tout de suite, il se met dans un certain niveau où celui qui a fait la même classe que lui, le même CG ou un lycée avec lui, il ne peut plus rattraper. Tu vas voir la plupart de ceux qui emploient, ceux qui sont
intellectuels, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de bagages. Donc, je crois que vraiment, c'est une bonne chose de vraiment d'inculquer d'abord l'éducation civique et puis revenir à la formation professionnelle. C'est très, très important et ça va éviter que nous rions pour la fonction publique. Donc, une très bonne chose de la part du gouvernement burkinabé. Nous sommes presque au terme de l'émission. Monsieur Youssef Nasséré, un cri de cœur. Oh, voilà, je reviens, c'est M. Kopia, c'est mon papa. Donc, je le rejoins même parce qu'on parle même de l'éducation civique, vous voyez, dans le curricula, et les capacités que le nouveau citoyen doit avoir même. Il faut que l'éducation civique va permettre même à ce jeune-là d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice d'un métier, à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez déjà, l'éducation civique qui est réintroduite, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très grand. C'est vrai. Donc, qui ne doit pas être banalisé. Donc, moi, mon cri de cœur, c'est vraiment que les décideurs, le gouvernement et tout ce qu'il y a, qu'ils prennent vraiment au sérieux la question de l'enseignement de l'éducation civique. C'est déjà bien de l'avoir introduit, mais c'est encore mieux de donner les outils nécessaires aux enseignants pour qu'ils puissent vraiment remplir la mission qui leur a été confiée. Voilà. Donc, c'est mon cri de cœur. Il ne faut pas qu'on banalise la question, il ne faut pas que ça soit juste introduire l'éducation civique pour dire que l'éducation civique a été réintroduite au Burkina Faso et tout le monde en applaudit, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il ne faut pas balayer du revers de la main les obstacles auxquels les enseignants vont faire face. Il faut vraiment travailler sur la question, de telle sorte que l'enseignant qui rentre dans la classe, que le citoyen qu'il va produire dans cette classe-là soit vraiment un citoyen qui peut servir, qui peut être utile à lui-même et être utile à la nation. Ça soit ce citoyen qui, comme je l'ai dit tout de suite, dans sa pensée, dans ses actions, il doit toujours voir d'abord le Burkina Faso. Parce que l'élève qui est dans notre classe, l'intérêt supérieur de la nation, l'élève qui est dans notre classe, c'est le futur président, c'est le futur policier, gendarme, militaire, l'ancien, le journaliste que vous êtes. Donc, on ne doit pas banaliser sa formation. On ne doit pas banaliser sa formation. Voilà. Monsieur Kopia, vous avez le dernier mot. Vraiment, tout d'abord, je remercie tous les enseignants du Burkina Faso. C'est grâce à eux que nous sommes assis devant vous en train de nous exprimer. Et c'est une profession noble. Mais il faudra savoir que ceux qu'on va sélectionner, ils peuvent se forger. Je reviens là-dessus, je répète, ils peuvent se forger. Ils peuvent même solliciter des stages pour en tout cas exceller dans le domaine. Pour qu'ils aient la volonté aussi en mettant l'intérêt supérieur de la nation devant. C'est ça, puisque c'est ça qui est important. C'est ce que nous voulons éduquer à nos enfants. Nous voulons donner cette éducation à nos enfants. Pour qu'ils ne perçoivent pas comme une charge. C'est ce que j'ai dit. Actuellement, on voit des jeunes qui sont assis, souvent ils abandonnent les cours, ils sont assis dans les kiosques. Tout ça là, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette éducation. Si on les avait inculqué ça, nous n'allons pas avoir une jeunesse comme ça aujourd'hui. Mais bon, je poursuis pour dire que nous avons constaté qu'il y a quelques jeunes de la génération de mon jeune Nasséré qui sont ailleurs, des apatrides en train de lapider avec des roches au Burkina Faso. Mais si ces gens-là avaient reçu cette éducation, je crois qu'ils allaient réfléchir avant de le faire. Voilà, ils allaient réfléchir avant de le faire. Mais certains d'entre eux l'ont, hein, parce qu'on connaît déjà les visages. Non, il y a beaucoup qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire qui ne l'ont pas reçu. Donc c'est pour vous dire quoi, vraiment, il faudra qu'on révise ça. Et nous-mêmes, ces gens-là, qu'on trouve une solution spéciale, un traitement spécial pour ces gens-là. Voilà. Succinctement, comme quoi? Bon, s'ils ont des biens au Burkina, qu'on saisisse, qu'on revende pour reverser au trésor public. C'est parce qu'ils ont fui. Ils ont laissé des biens ici. Qu'on saisisse, on revend et on reverse au trésor public. Là, ils vont dire, quand je rentre chez moi, après plusieurs années, je fais comment? Il faut qu'ils réfléchissent avant d'avancer des propos qui n'y sont pas. Pour dissuader également ceux qui voudraient aller dans la même dynamique. Voilà, c'est réel, c'est mieux. Parce que ces gens-là, vraiment, on a tout fait, on essaie de
de faire entrer dans le troupeau, mais bon, il persévère dans ce domaine. Donc, nous invitons vraiment, en tout cas, à ce que des décisions fortes soient prises à leur égard. Merci, M. Kopia. Merci, monsieur. Je rappelle que c'était à l'instant M. Ouma Michel Kopia, le président de la Fédération Burkina Rampa. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, M. Youssef Nasséré. Vous êtes enseignant et le président du Club des Patriotes. Merci, M. Davila. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la C360, pour votre constante fidélité à cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous à nos différentes plateformes digitales et à très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.